Salut les triathlètes! Vous commencez le triathlon et la natation ou vous cherchez le bon matériel à acheter pour vos séances, alors cette vidéo va vous intéresser car on va voir les 5 équipements à acheter pour les séances de natation afin de progresser. C'est parti! Le premier équipement que vous devez absolument avoir, ce sont des bonnes lunettes de natation. Alors tout le monde a un visage et un nez de forme différente, donc toutes les lunettes ne vont pas correspondre à tous les visages, mais quand on choisit ces lunettes, il faut veiller à ce qu'elles soient confortables, qu'il n'y ait pas d'eau qui rentre dans les lunettes lorsqu'on nage, qu'il y ait le moins de buée possible et puis pour que ça soit adapté au triathlon, essayez d'avoir des lunettes avec un champ de vision large parce que lorsque vous regardez et que vous nagez en eau libre, eh bien c'est bon d'avoir un bon champ de vision pour voir où on va. Et enfin, eh bien, le but c'est d'avoir des lunettes qui ne risquent pas de vous blesser autour des yeux et donc pour ça, il faut qu'elles aient un contour le plus souple possible. Alors dans mon cas, eh bien, j'utilise les lunettes Zogs Predator puisqu'elles correspondent aux critères que je viens de citer et donc même si on pourrait avoir plusieurs paires de lunettes pour la piscine, l'eau libre, etc. Si on ne veut faire l'achat que d'une paire, eh bien ça c'est par exemple une paire qui peut tout à fait convenir pour autant qu'elle vous corresponde aussi en termes de forme par rapport à votre visage. Le deuxième équipement, c'est le tuba frontal parce qu'il va vous permettre de travailler et de nager avec une bonne position de la tête, c'est-à-dire en gardant la tête fixe avec le regard vers le fond de l'eau et ça va vous permettre de vous concentrer sur d'autres aspects de votre nage que votre respiration puisque vous pourrez respirer facilement quand vous voulez en ayant la tête dans l'eau et vous pourrez travailler par exemple sur les bras, les battements de jambes, etc. Et si vous voulez en savoir plus sur comment le tuba frontal va vous aider à progresser en triathlon, vous pouvez cliquer ici ou sur le lien dans la description. Le troisième équipement, ce sont les palmes de natation parce qu'elles vont vous permettre de travailler correctement certains exercices techniques, mais aussi de faire des battements de jambes, voire même de les utiliser durant la nage complète. Et pour les palmes, je recommande qu'elles soient assez souples pour une bonne amplitude de battement, donc qu'elles ne soient pas trop petites et trop rigides, ni trop longues, pour avoir un bon compromis entre la vitesse de battement, la propulsion et le renforcement musculaire qu'elles vont générer. Et donc pour mes entraînements, j'utilise les Zoomers Gold de chez Finis puisque je trouvais justement qu'elles correspondaient aux caractéristiques que je recherchais. Par contre, si vous voulez les acheter et que vous hésitez entre deux tailles, choisissez plutôt la taille inférieure puisqu'elles ont tendance à tailler un peu grand et vous pouvez vous référer au guide des tailles pour choisir la bonne taille qui va vous convenir. Ensuite, le quatrième équipement, c'est le Pool Boy. C'est pas forcément celui-là qui va faire en sorte que vous allez devenir un meilleur nageur parce que si vous vous habituez à l'utiliser tout le temps, eh bien tout simplement vous allez fausser votre position dans l'eau et dès que vous allez le retirer, eh bien en fait vous aurez l'impression de ne plus savoir nager. Donc n'en abusez surtout pas, mais par contre quand on débute, ça peut aider à faire flotter un petit peu les jambes et à augmenter son nombre de longueurs sans pour autant être trop essoufflé. En revanche, ça peut être intéressant de l'utiliser pour certains éducatifs techniques ou de l'attacher aux chevilles avec un élastique pour travailler le gainage et les bras. Et le cinquième équipement, c'est toujours mieux de l'avoir, c'est le maillot. Alors je sais que c'est la discussion pour certains triathlètes, mais vous avez le choix entre le petit speedo ou slip de bain classique comme celui-ci, ou si vous n'êtes pas à l'aise avec ça, vous avez le short long collant qui s'appelle aussi jammer que vous pouvez mettre. Donc là, vous choisissez tout simplement ce que vous préférez. Et puis enfin, j'en ai pas parlé dans les équipements ici, mais si jamais vous voulez enregistrer vos entraînements et traquer vos données, ou alors que comme moi, vous n'êtes pas du tout à l'aise avec le fait de compter vos longueurs lorsque vous nagez, eh bien vous pouvez toujours utiliser une montre d'entraînement, soit de natation ou de triathlon, comme par exemple moi j'utilise la Garmin 920 XT, mais pour un budget un petit peu moins cher, vous avez par exemple la Garmin 735 XT au moment où je tourne cette vidéo qui peuvent être très intéressantes. Je vous ai d'ailleurs mis dans la description des liens Amazon pour tous ces équipements qui sont soit des équipements que moi j'utilise ou alors que j'estime être d'un bon rapport qualité-prix. Et une petite astuce pour tenir le plus longtemps possible, que ce soit son maillot ou ses lunettes, c'est juste de les rincer à l'eau claire après vos séances de natation. Voilà, avec ce matériel de base, vous avez tout ce qu'il vous faut pour vos séances de natation, sans oublier le fait de s'hydrater. Et puis si vous voulez des plans d'entraînement gratuits et progressifs du triathlon sprint à l'Ironman, eh bien vous avez ça ici ou dans la description. Puis si tu as apprécié cette vidéo, clique sur le bouton j'aime juste en dessous et abonne-toi à la chaîne car je publie une vidéo tous les lundis et tous les jeudis et je suis sûr que tu ne veux pas les louper. Moi je te dis à très bientôt, puis rappelle-toi, on progresse ensemble et célébrons la magie du triathlon.
Ciao ciao!